Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris sportif. Pas beaucoup de paris pendant la trêve, j'en avais donné quelques-uns sur Snap. Il y en a quelques-uns qui sont passés, d'autres non. Enfin, j'avais prévenu, c'était surtout du fun. Voilà, pas trop safe, hein, et on a vu pas mal de surprises, notamment avec la victoire de la Suisse en Belgique. Enfin, j'avais pas bête là-dessus contre la Belgique. Mais voilà, il y a eu pas mal de surprises, mais la reprise des championnats. Et on va reprendre les paris, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Maxime Prono, si vous en avez envie. Je mettrai des pronos lorsque j'ai pas le temps de faire des vidéos, ce que j'ai fait là pendant ces 2 dernières semaines. Et puis on va rattaquer du coup les pronostics là pour ce samedi. Si vous voulez parier en ligne et ne pas vous déplacer au tabac, BetClick, il y a jusqu'à 100 € offerts sur le premier pari. Donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous inscrire sur BetClick. C'est le site moi que j'utilise de paris sportifs depuis pas mal de temps et c'est pas trop mal. Alors tout d'abord, un premier match en simple, on a Tottenham qui accueille Chelsea, un gros choc en Angleterre, là où le 4e accueille le 3e. Tottenham réalise un bon début de saison, mais a déjà été défait 2 fois à domicile face aux 2 premiers du championnat. Défaite 2-1 contre Liverpool et 1-0 contre Manchester City. Cependant, là il reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les 2 dernières étant un 2-1 contre le PSV en Europe et 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace juste avant la trêve. Chelsea de son côté est toujours invaincu, toute compétition confondue, et reste sur une belle victoire, une victoire facile, tranquille, sur la pelouse du Bate Borisov, et ensuite un match nul 0-0 contre une vaillante équipe d'Everton. Donc en difficulté contre les gros, Tottenham il pourrait de nouveau perdre des points ce week-end face à une équipe de Chelsea constante, convaincante et toujours invaincue. Donc c'est pour ça que je vais choisir le pronostic suivant, la double chance, nul ou Chelsea. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que peut-être la voix, ça va pas être ça, mais bon, j'essaie quand même de faire la vidéo pour ce week-end. Ensuite, je vais choisir 2 matchs qu'on va mettre en combiné. Tout d'abord, il va y avoir Augsbourg contre Francfort en Allemagne, donc Augsbourg 10e qui accueille Francfort 4e. Augsbourg, il réalise une saison très moyenne, on atteste la 10e place, une seule victoire à domicile en 5 rencontres. Même jouer devant leurs supporters, ça les aide pas tant que ça. Avant la trêve, ils ont été tenus en échec contre Nuremberg, qui sont pourtant 15e. Et ensuite, ils se sont inclinés à Hoffenheim 2-1. Francfort, de son côté, réalise une magnifique saison avec une très belle 4e place devant le Bayern de Munich et à 3 points seulement derrière le 2e, qui est Mönchengladbach. 2 de leurs 3 défaites étaient contre Dortmund, justement. Et leur autre défaite, c'était face à Mönchengladbach. Et après cette défaite, Francfort, ils sont restés invaincus. Ils restent sur 8 victoires et un match nul. Très très grosse forme. En plus, c'est des victoires plutôt larges. Ils dominent leur sujet lors de chaque rencontre. Des 7-1, des 3-0, etc. Dont 2-3-0 lors de leurs 3 derniers matchs. Un 3-0 à Stuttgart. Ensuite, ils ont gagné 3-2 à Apollon en Europa League. Et enfin, une belle victoire 3-0 contre Schalke. Voilà. Très très en forme, Francfort. Pour moi, ils sont au-dessus de leur adversaire. Ils devraient s'imposer sans trop de soucis pour rester dans ces 5 premières places. Je vois pas trop Augsbourg inquiéter Francfort, qui est très très solide en Allemagne, une belle révélation dans cette Bundesliga cette année. Et avec ça, pour faire un petit peu gonfler la cote, parce que bon, on va se mettre un petit peu à l'abri quand même sur Augsbourg-Francfort. Je vois pas Augsbourg s'imposer, mais il peut avoir une petite surprise et potentiellement un match nul, donc je vais choisir la double chance. Augsbourg ou Francfort. Et donc pour booster ça, on a West Ham 13e qui accueille Manchester City, premier leader donc de cette première ligue cette année. West Ham, ils sont très moyens dans ce début de saison, 13e pour un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Ils ont beaucoup de mal et ils restent sur une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs. Avant la trêve, ils ont réussi à s'imposer justement contre Burnley 4-2, donc c'est leur seule victoire en 6 matchs. Et ils ont pris un point à Huddersfield, un but partout. City de son côté, c'est un véritable rouleau compresseur. Depuis leur défaite à Lyon, ils écrasent tout le monde, 11 victoires et un seul petit match nul, et dont des très très grosses victoires, des 5-0, 3-0, 6-0, 6-1. Donc pour moi, leader avec 10 victoires et 2 matchs nuls, invaincu. City, je pense qu'ils devraient poursuivre tranquillement leur série à West Ham, sans trop de problèmes, et donc continuer à mettre un petit peu la pression sur Liverpool et Chelsea, qui sont derrière. Du coup, en combiné, on va avoir justement la victoire de City cotée à 1,19 et la double chance nulle ou Francfort à 1,48, ce qui nous fait un combiné à 1,76. Très belle confiance là-dessus. Donc on va partir maintenant sur un autre combiné avec tout d'abord un premier match en Espagne. Eibar qui accueille le Real de Madrid.
le 13e contre le 6e Real de Madrid. Ça fait bizarre de les voir à cette place-là, mais le Real est bien 6e de cette Liga cette année pour le moment. Donc tout d'abord, Eibar, comme on peut le voir, ils sont très moyens dans ce début de saison. Ils font un parcours en dents de scie où ils ont des petites périodes où ils ont des victoires, des nuls, ils prennent des points. Ensuite, ils enchaînent des périodes avec plusieurs matchs sans victoire, dont pas mal de défaites. Du coup, alors on ne sait pas trop comment les positionner. Là, juste avant la trêve, après 3 matchs sans victoire, ils se sont imposés 2-1 contre Alaves et ensuite ils ont été tenus en échec 0-0 sur la pelouse de Valladolid. Et de son côté, le Real, 6e, mais ça va beaucoup mieux. Ils sont à 4 points de Barcelone premier, donc finalement ils sont pas si loin que ça de la première place. C'est très serré dans ce haut de championnat en Liga cette année. Le Real, avant la trêve, ils ont enchaîné justement 4 victoires consécutives. Donc signe du renouveau avec le changement de coach. Un 4-0 en coupe contre un petit club espagnol. Bon, c'est un gros score, mais ça choque pas trop, sachant que c'est un petit club qui est en 3e division espagnole, il me semble, ou 4e. Ensuite, ils se sont imposés 2-0 contre Valladolid, 5-0 contre le Victoria Plzen, et puis ensuite 4-2 sur la pelouse du Celta Vigo. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un Real de Madrid qui relève la tête, ça va beaucoup mieux pour eux, et qui profite des autres équipes qui sont en tête, qui pataugent un peu, qui ne gagnent pas forcément, notamment avec Barcelone qui s'est incliné 4-3 à domicile contre le Betis avant la trêve. Donc voilà, ils sont pas trop de retard que ça, et là ils peuvent vraiment profiter de ce regain de forme et de revenir de la trêve pour gagner et justement reprendre un petit peu leur point de retard par rapport à Barcelone, à Séville, à l'Atlético Madrid et repasser devant l'Espagnol et Alaves. Donc je vois une victoire du Real sèche, j'ai quand même une bonne confiance là-dessus parce que Eibar, c'est pas une équipe qui rassure beaucoup, ils sont un peu faibles et le Real revient vraiment en forme. Et avec ça, pour booster un petit peu la cote, il y a Mayence qui accueille Dortmund. Mayence 9e, très moyen, même si Mayence reste sur une petite victoire là, sur 2 victoires consécutives, 2-1 contre Brême et une bonne victoire 3-1 sur la pelouse de Freiburg. Donc Mayence revient pas si mal que ça. Et de son côté, Dortmund en très très grosse forme, leader du championnat, 8 victoires, 3 matchs nuls, là où beaucoup de personnes pensaient qu'ils allaient chuter juste avant la trêve lorsqu'ils ont accueilli le Bayern de Munich. Donc moi j'avais donné Dortmund ou nul et Dortmund qui était pourtant mené s'est finalement imposé 3-2 au terme d'un très très beau match. Dortmund a beaucoup de ressources, Dortmund marque beaucoup et toute compétition confondue, il y a juste eu une défaite, c'était sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Donc je vois pas du tout Mayence infliger une défaite à Dortmund qui est en tête du championnat, qui a 4 points d'avance sur Mönchengladbach et qui veut conserver cette avance. Donc pour se mettre à l'abri quand même, parce que on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, la Mayence qui se redonne un petit peu confiance avec 2 victoires consécutives et qui est quand même à domicile face à une équipe de Dortmund qui est en déplacement. Donc la double chance, nul ou Dortmund, qui nous booste un petit peu la cote et du coup on monte à 1,72 et très bonne confiance là-dessus aussi. J'ai pas eu le temps d'analyser tous les matchs du week-end, donc là voilà, je vous fais juste une petite vidéo assez rapide pour les matchs de ce samedi. Et je vais essayer d'analyser les matchs pour vous sortir une vidéo pour les matchs de dimanche, il faut que je regarde ça. Là ce soir Lyon s'est imposé 1-0 contre Saint-Etienne. J'avais pas fait de prono, j'avais peur que ce soit un peu un match un peu piège. Ça a été un match assez fermé, beaucoup d'occasions des deux côtés, donc voilà, il y aurait pu avoir beaucoup de scénarios possibles. Finalement Lyon qui s'impose et donc on va regarder un petit peu les matchs de ce week-end en France, notamment Paris, avec les quelques absents et avant d'affronter Liverpool. En tout cas, on se retrouve pour une vidéo dimanche. Bon samedi, ciao.